Céline, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service? Ça dépend ce que c'est. Non mais c'est très simple, j'ai besoin d'une petite balle de tennis pour pouvoir faire dédicacer des joueurs dessus. Tu peux me trouver ça? Bah j'y vais, allez. Qu'est-ce que tu fais, Céline? J'attrape une balle. Mais non, mais celle-là, c'est pas une vraie balle, ça? Mais si, c'est une balle pour faire signer les joueurs. Non, non, laisse tomber, Céline, on va en trouver une sur le court plutôt central ou sur les cours de tennis. Bienvenue dans votre chronique Petits As quotidienne. Céline est très en forme, la preuve c'est qu'elle n'a pas encore compris la taille des balles. La taille est très importante, Céline. Ah oui, mais j'en ai trouvé des plus petites. Hein. Justement, vous allez aller en voir d'autres plus petites dans un instant. Moi je vais aller rejoindre l'armée de terre. De l'air. De l'air, c'est ça. C'est le programme de cette émission de ce lundi. À un moment donné, le programme des Petits As pour aujourd'hui. Oui. Qui est ouvert toujours au parc. Mais comme tous les jours jusqu'à dimanche. Voilà, jusqu'à dimanche. Entrée gratuite, bien évidemment. Et les compétitions qui reprennent de plus belle en ce lundi. Oui. On est parti? Allez, c'est parti. Allez, vous filez. Le petit carré sur le petit rond à l'aide pour piloter. Donc on est ici sur le stand de l'armée de l'air avec le lieutenant Stéphane Degout. Alors l'avantage avec les militaires, c'est que c'est marqué toujours dessus. C'est pratique. Alors c'est un incontournable, l'armée de l'air au Petits As. Vous êtes là depuis quasiment la création du tournoi. Pourquoi est-ce que l'armée de l'air revient chaque année ici au Parc des Expos? C'est évident, on va toucher une population de 12-14 ans à peu près, donc c'est l'âge du tournoi je crois pour les joueurs. Mais évidemment ça draine beaucoup de personnes autour, donc ça permet de faire tout simplement connaître l'armée de l'air à travers un jeu assez sympathique et à travers un simulateur de vol, tout simplement. Alors, moi j'ai essayé, je galère, mais ça c'est normal, je crois que j'aurais jamais pu faire ni l'armée de l'air. Pourtant c'est très ludique, ce jeu, c'est accessible à toutes les générations, même quand on est un peu plus âgé. Exactement, alors les tout petits on les aide un petit peu parce que c'est un peu compliqué. On a je crois 98 ans le maximum qu'on a eu en exposition. Alors pas ici, là on a quand même des ados, des pré-ados et des ados en général. Il y a des cadeaux à gagner aussi? Oui, on part avec nous on appelle ça des vecteurs, alors des petits pins, les meilleurs scores, on repart avec une casquette de l'armée de l'air, tous les enfants repartent avec quelque chose estampillé armée de l'air. C'est important d'apporter une image comme ça positive aussi de l'armée de l'air? Tout simplement d'apporter une image, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte il y a quelques années du fait qu'il n'y a plus le service national, que les gens n'ont pas forcément d'image de la défense en général. Donc c'est important aussi de côtoyer des militaires, des vrais militaires, pour pouvoir discuter un peu avec eux. Parce que le jeu est animé pas par des spécialistes de la communication, vraiment par des gens qui travaillent sur les bases aériennes sur toute la France. C'est des vrais militaires qui travaillent ici aussi, exactement. Effectivement. Un dernier mot, ici à Tarbes, on est plus armée de terre forcément avec 2 régiments. C'est aussi pour ça que Tarbes c'est important pour l'armée de l'air, pour montrer une autre facette de l'armée. Exactement, ça permet aussi de se montrer tout simplement pour que les Tarbais et toute la région connaissent un peu plus l'armée de l'air, la défense en général. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'on va souvent là où l'armée de l'air n'est pas présente en fait, Quentin. Donc vous recrutez et en plus vous nous faites jouer. Oui, voilà. Alors c'est pas forcément le but, c'est pas forcément de recruter, c'est simplement se faire connaître tout simplement. Si ça suscite des vocations, c'est génial, mais c'est pas le but recherché. D'accord, mais ça tombe bien parce que moi, avec un manche d'avion, je suis nul. Ouais, et puis je veux pas être désagréable, mais je crois que c'est trop tard. Bon, tant pis, je vais rester avec vous alors. Merci. Merci beaucoup. Bon, on se retrouve ici sur le stand de sport et loisirs, le stand de cordage, et on a trouvé Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites à ces raquettes? Qu'est-ce que je fais à ces raquettes? Je les répare une fois qu'elles sont cassées. D'accord. Et alors, il y en a combien par jour qui viennent? Beaucoup? Entre 40 et 50 raquettes. Et combien de temps vous mettez justement pour réparer une raquette? Entre 10 et 12 minutes. Et c'est un bon temps, ça c'est rapide? Enfin, il faut que ce soit rapide, je suppose, pour qu'ils puissent aller continuer à jouer après ou... Non, mais dans ce métier-là, c'est pas une question de rapidité, c'est une question d'efficacité? Non, d'être bien fait. Voilà. Après, quand il y a des urgences, c'est sûr, c'est la vitesse. D'accord. Et ça fait longtemps que vous venez justement aux Petits As? Oh, je pense qu'il y en a qui n'étaient pas nés. Moi, peut-être. C'est ça que vous vouliez dire, quoi. C'est ça? Peut-être. Et alors, ça se passe bien, l'ambiance? Oh, super. Super, c'est une fête. C'est comme une grande famille, en fait. Oui, bien que ça ait changé un petit peu, mais c'est une grande famille. D'accord. Et alors, si vous voulez retrouver donc Eric, on est sur le stand de cordage, de sport et loisirs, au centre, en fait, du village. Merci. Avec plaisir. Cette chronique de me coller, quotidienne se termine. Voilà, merci. Mais après, Rémi râle parce que je suis plus à l'image. Avec le programme des animations pour ce lundi? Il y a toujours les animations permanentes aujourd'hui. Donc on va retrouver les simulateurs de l'armée de l'air.
dont on a parlé. On retrouve aussi la Gazette, enfin la Gazette, même la Pipelette, donc qui est un petit magazine fait par les jeunes du lycée Prado-la-Cède. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve plein de choses. Il y a toujours les jeux PlayStation et Nintendo qui sont à disposition pour les petits comme pour les plus grands. Le concours de vitesse de balle. Oui. Pour la ligue avec la et le mini-tennis. Et le mini-tennis également. Et on retrouve aussi des expositions d'art, donc sur la galerie en fait, qui est au-dessus du village. Voilà, qui donne directement sur les délices d'Artagnan, qui gère le restaurant, avec une vue imprenable sur le cours central et les différents cours. Et puis les beaux matchs qui s'y passent. Un rappel sur les grands rendez-vous de cette semaine. Il y a un grand rendez-vous cette semaine? Il y en a plusieurs. D'abord, ça commence demain soir. Oui, le défilé. Le défilé de mode, également les délégations, 50 délégations. Et moi, il me tarde jeudi. Bénévoles. Pourquoi? Je sais pas. Et le show de danse aussi pour mardi, la grande soirée musicale. Et jeudi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un grand monsieur un peu québécois, je crois, qui est pas mal. Non, c'était Garou, c'était l'année dernière ça. Ben, Rock Voisine, il est québécois aussi. Hein. Ah bon? Il n'est pas que hockeyeur. Non, il est aussi québécois, il chante vachement bien. C'est effectivement, et ça sera le grand concert de ces Petits As 2014. Ce sera jeudi à 20h. Précipitez-vous parce que les dernières places sont à décrocher du côté de la boutique, 40 € d'achat, et vous aurez une place offerte. Donc voilà. Dépêchez-vous. Voilà, un grand concert 2 jours avant sa date parisienne, sa grande rentrée. On est quand même des VIP à Tarbes aux Petits As. Voilà, et nous encore plus puisqu'on aura l'occasion de vous faire découvrir en vidéo sur Pyrénées Info. Voilà, grâce au Grand Tarbes et aux Petits As. Merci Céline. Allez, au revoir. Allez vous coucher, à demain.